Nous sommes au moment de la vidéo, à quasiment un mois de la sortie du film tant attendu, le nouveau film des maîtres de l'univers, Masters of the Universe, et j'ai pour vous en exclusivité les toutes premières figurines qui sont déjà disponibles sur Amazon et chez Smith Toys, des personnages de dingue avec naturellement Musclor, Skeletor et les personnages principaux. Alors on va pas tarder une seule seconde, on démarre immédiatement ce méga unboxing. Il me tarde de les découvrir, j'espère que vous aussi. Let's go, c'est parti. Et des figurines, il va en exister de plusieurs gammes et de plusieurs qualités. Ici, nous avons Masters of the Universe Chronicles. Ce sont les figurines qui sont les plus détaillées et avec le plus de points d'articulation. Et on va commencer cet unboxing avec He-Man, à savoir Musclor, que je trouve vraiment, mais alors vraiment hyper réussi. Vous avez sur le côté une illustration entre l'affrontement entre les deux, entre Skeletor et ici le nouveau Musclor, interprété par l'acteur Nicolas Galitzine, et je trouve réellement qu'il a fait un travail juste admirable. Cette figurine est vraiment hyper ressemblante, c'est ce qu'on va déterminer tout de suite en l'ouvrant. C'est parti. Unboxing des nouvelles figurines des maîtres de l'univers, c'est parti. Waouh, alors là déjà je dois vous dire que je suis hyper impressionné. Visez la qualité de réalisation de cette figurine, c'est vraiment extrêmement cool. Remarquez déjà le bas. Il est vraiment super réaliste avec les petits points de couture. Donc ça aussi, je trouve ça vraiment cool. On a l'impression réellement que c'est du cuir. Et alors, les avant-bras également. Regardez les détails sur les avant-bras qui sont extrêmement bien réalisés. Et alors, le visage... Là, honnêtement, je dois dire que le travail est vraiment très cool. Généralement, dans cette gamme de prix de figurines, c'est pas toujours une réussite. Et alors là, regardez le regard profond de l'acteur, la coupe, c'est réellement le même que dans le film. Et ce qui est vraiment cool sur cette gamme Chronicles, c'est que les articulations sont souples, vous n'avez pas de points durs lorsque vous les manipulez, ce qui fait qu'on va vraiment pouvoir faire du posing. Regardez par exemple au niveau de ses abdos, vous avez de l'articulation absolument partout, au niveau des épaules, des biceps, des coudes, et ça, honnêtement, ça va vous permettre de faire réellement des poses de dingue. Visez-moi la musculature qui est juste admirable. Mais réellement, le travail qu'a fait Mattel sur cette figurine est vraiment extrêmement cool et je suis vraiment super content de la voir. Alors en plus de la figurine, avec cette gamme Chronicles, vous avez également un set de points supplémentaires. D'origine, vous avez ici les mains pour faire tenir l'épée à Musclor, et vous allez également avoir, vous le voyez juste là, des points fermés pour le combat. Ça, c'est cool. Et alors ça, franchement, c'est un personnage à part entière, à savoir l'épée de Musclor, qui est réellement, je trouve, dans ce film, un très beau mix entre nouveauté et originalité. C'est réellement, la vraie épée de Musclor qui a été remise au goût du jour. Et là aussi, on a vraiment pas mal de détails avec le manche, avec des inserts en cuir qui sont réellement du plus bel effet. Et bien, cette épée, on va pouvoir lui mettre... comme ceci à l'arrière, et on va pouvoir commencer à s'éclater, à faire des pauses. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante.
Waouh, alors là, on va pas se mentir, c'est tout simplement extraordinaire. C'est à ce jour les plus belles figurines des maîtres de l'univers qu'il m'était donné de avoir entre les mains et de tester réellement. Ce Musclor est une réussite totale. Mais, eh bien, on va continuer avec le reste car on a encore un petit peu de boulot. Et je vais continuer cette fois-ci avec un antagoniste Skeletor. On va attendre. Nous allons ouvrir celui-ci, là, tout en haut, à savoir Trapjaw, qui est réellement une figurine qui est un personnage qui est vraiment terrifiant avec sa mâchoire complètement délirante qu'on voit ici. Là aussi, hein, on est sur quelque chose d'extrêmement fidèle au film. Waouh, non mais admirez-moi ça, c'est juste du délire. On n'a jamais vu un Trapjaw aussi réaliste que celui-ci. Il est complètement dingue et lorsque vous l'avez dans les mains, il est même plus lourd que Musclor. On sent qu'on a là quelque chose d'extrêmement massif. Visez-moi le travail réalisé sur les détails, sur son armure qui est juste folle, son visage. D'ailleurs, on peut lui bouger légèrement sa mâchoire inférieure qui est, vous le voyez, légèrement mobile. On peut lui ouvrir et fermer la bouche. Il est juste fou. Moi, ce que j'ai vraiment adoré ici, c'est le travail réalisé sur ses jambes, qui sont des jambes en métal. On a des petits reflets de couleur qui lui donnent vraiment un aspect irisé, un aspect très très métallique. Regardez le détail par exemple de son genou qui est juste trop classe. Là aussi, double articulation. Vous allez réellement, regardez ça, pouvoir bouger les jambes de Trapjaw dans n'importe quel sens au niveau des abdos, au niveau des épaules. Tout comme Musclor, il est hyper articulé. Et on a ici réellement quelque chose de fou. Encore réellement une figurine qui est hyper réussie. Et lui aussi vient avec des accessoires. Vous avez une main supplémentaire. Alors pour lui, une seule main, parce que de l'autre côté, il a une prothèse. Et sur cette prothèse, vous allez pouvoir mettre plusieurs choses. Alors déjà, j'aime beaucoup le bras comme ça, en position canon. Ça, je trouve ça trop classe, mais c'est pas tout, car vous avez une lame qui est fournie, et pour l'installer, on lui enlève ça, et on lui met sa lame à la place. Et alors là, ça fait déjà tout autre chose. Non mais regardez-moi cette lame, est-ce qu'elle est pas trop cool? Et ce regard diabolique. Bon, la lame, c'est déjà chouette avec Trapjaw, mais vous avez également ce crochet de fou que vous allez pouvoir lui mettre à la place de son avant-bras. Hop, on enlève, on va voir ce que ça donne avec le crochet. Waouh, alors là, c'est juste ouf. Il n'y a pas à dire, pour l'instant c'est un sans faute et une réussite totale. On continue avec l'un de mes chouchous, à savoir Triclops. Alors lui, il est vraiment intriguant et particulièrement spécial pour moi car c'est un personnage, l'une des seules figurines des maîtres de l'univers que j'ai possédé lorsque j'étais enfant. Et là, je suis vraiment très content de le revoir. Et d'après ce que je peux constater, eh bien, c'est que là aussi, on a eu un travail de dingue qui a été réalisé sur sa combinaison qui est extrêmement proche de celle qu'on voit dans le personnage du film. Je me rappelle d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, qu'on pouvait lui bouger, lui tourner la tête pour avoir différents types de visages. Alors ça, apparemment, c'est pas le cas ici. En tout cas, j'ai pas trouvé, bien qu'il ait, vous le voyez, différents types de pierres. Une pierre carrée, une pierre ronde et une pierre triangulaire. Alors sur l'emballage, on le voit en photo avec plusieurs types de pierres, mais j'arrive pas à tourner ça. Donc si vous avez la solution et la réponse, vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires. Mais là aussi, on est sur un Triclops de zinzin, les amis. Regardez cette combinaison. Elle est absolument juste dingue, hyper fidèle à ce qu'on peut voir dans le film. Et comme les autres figurines, Triclops est complètement articulé, de quoi pouvoir poser. Il a une main ouverte avec l'index tendu, forcément, pour lui faire tirer à son fusil. Sur la main gauche, un point légèrement fermé, mais on a également droit avec Triclops de 2 points complètement fermés pour le combat. Et alors son arme est juste une arme de dingo, les amis. Visez-moi la longueur de ce truc. On va voir comment on va pouvoir lui faire tenir cette arme. Mais là, Triclops, il est vraiment classe et il me tarde de voir comment il va être
dans le film. Il n'y a rien pour lui mettre l'arme derrière, donc on va lui mettre dans les mains. Waouh, visez-moi ce truc, c'est juste ouf. Il est lui aussi hyper réussi. Visez-moi la longueur de son fusil. Non mais quel personnage de dingo, je me régale, le réalisme est complètement dingue et on peut vraiment s'éclater à lui faire des poses de fou, d'autant que son gun est vraiment classe. Et grâce aux mains additionnelles, vous allez vraiment pouvoir pallier à toutes les situations. Voilà les amis, je dois vous dire que cette première impression est réellement extrêmement positive. Nous avons des figurines réellement hyper qualitatives, les plus belles de la gamme des maîtres de l'univers, les plus réalistes, les plus articulées. Honnêtement, c'est réellement une très belle surprise, un très gros morceau. Je pense qu'aujourd'hui, on va en rester là avec ces 3 premières figurines, à savoir Musclor, Trapjaw et Triclops. Car nous en avons encore 3 à découvrir derrière et je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. On aura donc Gringer, le Battle Cat, Men at Arms, le maître d'armes et bien entendu Skeletor à découvrir dans une prochaine vidéo. Vous allez déjà pouvoir me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle gamme et de ces figurines. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais il me tarde que le film sorte et de le découvrir. Et à ce sujet, je vais encore avoir des choses à vous dire au sujet de ce film. En tout cas, aujourd'hui, nous avons découvert Triclops, He-Man alias Musclor, ainsi que Trapjaw, 2 méchants contre un gentil, contre un héros. Les autres arrivent très prochainement. Dites-moi ce que vous pensez des maîtres de l'univers, du film et de cette nouvelle gamme. Lâchez-moi un pouce vers le haut. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour l'ouverture des 3 figurines suivantes. Et en attendant, les amis, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, je détiens la force toute puissante. Bye bye. Ciao.